matin, midi, le soir, on consomme de la nourriture. Et donc, on est parti d'un principe, c'est qu'il y a un terme qui est à la mode aujourd'hui, c'est la déconsommation. C'est-à-dire consommer plus, mais consommer intelligemment. Alors déjà, est-ce que consommer plus, c'est déjà une bonne chose? Pas forcément. Un débat qu'on aura plus tard. Donc on est parti sur un principe fondateur. Le principe fondateur, c'est l'éducation. Est-ce qu'on peut se dire que quand on est à l'école, si on éduque les enfants à manger sain, est-ce que plus tard, ces futurs consommateurs auront ces gestes quotidiens de manger sain? Je pense que oui. Dans le sens où si on forme des enfants à faire des potagers dans les cours d'école, à apprendre parce que, un exemple, souvent les enfants, des fois, à 6-7 ans, ne savent même pas quels sont tels ou tels légumes. Et ils montrent un profond malaise, c'est qu'on n'arrive pas à trouver le lien entre l'éducation et une agriculture saine, puisque même les enfants petits ne savent pas ce qu'ils mangent et d'où ça vient. Et voilà. Donc le premier principe fondateur, c'est le principe de l'éducation, se dire que déjà tout doit passer par là, faire en sorte que les enfants mangent mieux. Et la volonté d'apprendre ce qu'ils mangent et savoir ce qu'ils mangent. Voilà. Donc ça, c'était le petit point. Voilà. Le premier point, il y a un principe, c'est qu'en France, aujourd'hui, tous les produits sont produits partout en France, sont centralisés à Rungis et sont redistribués sur le territoire. Je prends un exemple, un poisson pêché à la turbale, il est pêché à la turbale, il file à Rungis et il est vendu sur le Leclerc de Saint-Malo. Alors qu'on pourrait le pêcher à Saint-Malo, ou on pourrait le pêcher directement à la turbale, mais directement à Saint-Malo, ce qui fait qu'il a fait 1500 km alors qu'il pourrait en faire que 300. Donc c'est la question des circuits courts. Se dire simplement que si on faisait des Rungis dans chaque région, eh bien, d'une part, on consommerait de manière régionale. C'est les mines. Oui, les mines, mais ça n'existe pas. Les marchés d'intérêt régionaux. Mais il n'y en a quasiment plus. Bah oui, ils sont supprimés de plus en plus. Ils sont supprimés de plus en plus. Aujourd'hui, on parle de décentralisation, c'est la décentralisation administrative, mais ça passe pas par là, ça passe aussi par la décentralisation surtout, et notamment la décentralisation de l'agriculture. Est-ce qu'on peut produire en Bretagne quelque chose qui va partir à Paris et que nous, Bretons, on va reconsommer? C'est pas possible. C'est pas très logique. C'est pas très logique. Non. Voilà. Je prends un autre exemple, c'est l'exemple de l'agriculture bretonne. L'agriculture bretonne, il faut savoir qu'en Bretagne, on produit 7 fois ce dont la France a besoin chaque année. D'accord? Donc rien que la Bretagne. La France comptait 22 régions, maintenant on compte 13. Ce qui veut dire qu'on produit un excédent alimentaire qui est absolument considérable. C'est-à-dire qu'on vend presque 3 fois par an ce que la France consomme elle-même. D'accord? Par exemple du lait, des producteurs laitiers. Un agriculteur, il dépense 28 à 32 centimes le litre de lait pour produire son lait. Lactalis le rachète 28 centimes. Donc déjà, il a 4 centimes de perte sur son litre de lait. Donc voilà, et Lactalis le revend 1 euro, 1,10 €. Alors Lactalis n'y a rien fait, ils n'ont pas produit, ils n'ont pas nourri les animaux, ils n'ont rien fait. Ils ont juste pris le lait, ils l'ont mis dans une centrale et ensuite ils l'ont vendu sur le territoire. Et se font 80 centimes de marge. Bon, une chose. Les Allemands produisent du lait à 20 centimes. Comment c'est possible? Parce que les quotas que l'Europe nous impose sont des quotas qui sont totalement déraisonnables. On est affaire à une concurrence déloyale vis-à-vis de l'Allemagne qui produit beaucoup plus pour beaucoup moins cher puisqu'ils profitent des salariés polonais qui font travailler à des coûts miséreux pour inonder le marché de l'Europe de lait. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a une concurrence déloyale de l'agriculture entre nos voisins européens et nous-mêmes. Donc il y a une concurrence déloyale. Et c'est partout pareil. Donc consommer autrement passe aussi d'une part par les circuits courts et par aussi la question de se dire est-ce que c'est possible de consommer comme ça? De consommer des produits qui viennent d'ailleurs et alors qu'on les a produits chez nous, finalement, dans notre sol. Voilà. Une autre question que je peux poser, c'est la question des œufs. Il y a un collectif qui s'appelle L214, je crois, qui, pour parler des œufs en batterie, disait que on produit des œufs dans des grandes fermes agricoles avec des millions de poules. Les poules sont en décomposition dans les cages. Les œufs se décomposent
eux-mêmes dans les poules, dans les cages, et malgré ça, on récupère les œufs qui sont bons, même s'ils ne sont pas bons, on les prend quand même, on les met dans les boîtes avec un petit chiffre, le numéro 3, et on les vend dans la redistribution. Les gâteaux que vous achetez, c'est ces œufs-là que vous mangez. Ça fait pas envie. C'est qu'aujourd'hui, quand on parle de consommer autrement, c'est que la sphère de l'agroalimentaire nous cache tout. Alors c'est pas une théorie du complot que je développe, mais nous cache tout. Juste parce que c'est une question financière qui se pose, c'est que ça coûte beaucoup moins cher d'élever des poules en batterie, des millions de poules en batterie, que d'élever des poules en plein air. Et aujourd'hui, les produits que vous mangez, c'est ceux-là. Et donc la question qu'on se pose, c'est que, est-ce que pour mes enfants, alors j'ai encore le temps, mais même pour vous, vos enfants, vos petits-enfants pour certains, est-ce que vous acceptez qu'on mange des produits qui sont issus de cette agriculture-là? Apparemment, en tout cas, j'ai pas envie. Je sais pas, mais moi, j'ai pas envie. Voilà. C'est une question qui est centrale. La question centrale, c'est consommer autrement, mais comment consommer autrement? C'est en détruisant cette sphère agroalimentaire qui profite de notre naïveté, du manque d'information, des lobbies de l'Union européenne qui finalement favorisent cette agriculture-là pour produire le moins cher possible et pour revendre à un prix finalement qui n'est pas moins cher, puisque les gâteaux que certains d'entre vous pourraient faire seraient moins chers que ce que vous achetez en grande surface, avec des meilleurs produits. Donc c'est une question centrale de l'alimentation. C'est ce qu'on fait tous les jours et c'est ce qu'on mange tous les jours. Et donc voilà, c'est pour ça que... Encore 30 secondes. Oui, j'arrête là. Et je reviens sur un truc qui était un thème que Benoît Hamon a développé dans les primaires. Tout n'était pas bon à apprendre, mais il y a un thème qui était plutôt bien, c'était sur les perturbateurs endocriniens. Savoir qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de produits chimiques qu'on développe dans l'agroalimentaire et qui perturbent aujourd'hui voilà, des sens ou du goût qui fait que ça disparaît. Et c'est une question de santé. C'est qu'en plus de l'alimentation, on parle aussi de la santé et la question de détruire certains produits chimiques dans l'alimentation. Peut-être pas trop mal d'y penser aussi. Voilà, j'ai fini. Bravo. Merci pour cette intervention.